Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime... Qu'est-ce que tu fous dans moi? Non, rien, c'est parce que là, je suis en train de nettoyer l'iMac Pro, c'est parce que tu crois. Faut faire. Ah bon? Faut faire. Comme une tarte sur le fion. Alors aujourd'hui, on est content de vous retrouver avec un épisode consacré à l'iMac Pro. Pas du tout. Et donc, on va peut-être déjà commencer par vous parler des specs de celui-ci. John, tu peux nous en parler? Alors, donc sur cet iMac Pro, on a un... Tu l'as pas noté, non? Donc là, on a un processeur Intel Xeon W8 Cœur à 3,2 GHz, Turbo Boost, avec un SSD de 1 Teraoctet, carte graphique Radeon Pro Vega 64, avec 8 Go de RAM, 64 Go de RAM. Sais-tu te servir de cette On chose? peut parler peut-être du prix? On peut parler d'abord de la bêche folle, là, que tu me dis rien et que moi, j'ai une coupe de fou. de la tienne. Ta coiffure est ridicule. Ta bêche folle, toi, ça va être ailleurs. Bon. Alors pour le design, c'est toujours la même chose avec Apple, hein, c'est des produits bien finis, une ligne parfaite, très ressemblante bien sûr justement à l'iMac de l'ancienne génération. Moi ce que j'aime toujours, on a l'impression que l'écran flotte au-dessus du bureau. Oui, alors, toi aussi, tu flottes, non? Non, moi je coule. On peut parler de la couleur peut-être? Gris sidéral, anthracite, Venezuela. Ça tend vers le noir. Bon, c'est gris, hein. C'est gris. Le clavier est noir et la souris sont noirs. Le problème, c'est que par rapport à l'ancien iMac qui était juste gris argent, en fait, ça rétrécit la taille de l'écran. Tu as l'impression que l'écran est vachement plus petit. Non? Le noir, normalement ça amincit. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, on peut quand même apprécier le fait que justement la déclinaison en fait entre l'écran, le clavier, la souris, ça donne une touche beaucoup plus classe et beaucoup plus élégante. Moi, j'ai trouvé que sur le site d'Apple, on avait quand même pas mal de choix. Alors, on a pas mal de choix selon le choix de son porte-monnaie. Donc parfois on n'a pas le choix. On attaque à 5005 et ça se termine à la plus grosse config à 15 000, plus de 15 000 euros. Avec la carte 16 Go, 128 Go de RAM, 4 Tera de SSD. Bon, maintenant il faut en avoir l'utilité. Porte bien son Blast de Pro. Certains diront que non. Ceux qui ont des petits contentieux avec Apple et qui aiment bien travailler sur PC, après chacun fait sa life. Moi, ce que je voudrais quand même noter, c'est que quand on achète un Mac, on achète aussi un OS. On ne paye pas cet OS, enfin on l'achète, on le paye bien sûr, coup, mais oui, on le paye hein. assez cher. Mais du coup, quand on parle du prix final, c'est pas forcément justement que des composants. Il y a aussi donc cette partie OS confortable, pas de bug. En tout cas, on a une machine voilà, qui est livrée, clé en main, on peut déjà travailler. T'allumes, ça marche, que ça tourne et que ça trace. Après, quand tu commences à regarder les configs et les prix en termes de PC, tu vois que tu te retrouves à peu près au même prix. L'intérêt, c'est que ça soit du tout intégré. Tu auras peut-être parfois moins de performance. Adobe, sur PC, c'est quand même mieux optimisé que sur Mac. Mais sur Mac, si tu travailles sur Logic ou Final Cut Pro pour du montage, ça trace. Et côté connectique? De la merde, de la merde, de la merde. Côté connectique, c'est des casse-couilles. Alors avec l'arrivée du USB-C Thunderbolt 3, ça t'oblige à changer aussi certains périphériques. Les disques durs, si tu es en Thunderbolt 2, soit tu rachètes des adaptateurs pour faire Thunderbolt 2 pour aller au Thunderbolt 3 USB-C. Du coup, tu es à 50 balles l'adaptateur, donc ils se font pas chier. Si tu as 1, 2, 3 disques durs, t'es mal. Il faut aussi voir que l'USB-C, maintenant, ça va généraliser tous les périphériques externes qui vont être compatibles USB-C. Mais in fine, on sent quand même que la proposition s'ouvre un peu. Il reste quand même 3 ports USB 3. Ouais, t'as du USB 3, le slot pour la carte SD et le port Ethernet. Qu'est-ce que tu retiendrais du coup de cette acquisition? Ah putain, je me suis... Oh la vieille crampe. C'est que ça fait mal au cul. Par contre, moi qui étais ancien possesseur de l'iMac, quand on a divisé par 2, voire par 3, les temps de rendu, le temps d'export, tu t'en aperçois pas trop quand c'est sur... Enfin si, déjà tu t'en aperçois sur quelque chose qui fait une quinzaine de secondes, une trentaine de secondes, mais quand tu commences à monter des trucs qui font 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, après bourré de plugins, de correction colorimétrique et tout, tu sens vraiment la différence quoi. Alors c'est sûr que c'est une étape à franchir hein, d'un point de vue budget. Ça ne s'adresse pas à toutes les bourses. Alors maintenant, il faudra voir un petit peu comment l'OS évolue. Ils ont véritablement ce truc d'upgrader sur pas mal de choses. Moi, pour l'instant, ici, on m'en a pas dit que du bien. Non, ça marche, c'est stable. Moi, ce qui me gêne un petit peu quand même avec l'USB-C, donc le consommateur le paye et parfois ça nous gave un petit peu. Le dernier moins pour moi, ça serait peut-être le design. C'est ce côté disgracieux des bandes noires sur le côté qui reste très très épais. On a l'impression qu'on reste sur un truc qui date un peu maintenant. Déjà, rien que l'écran, à ce prix-là, ils auraient pu passer sur un OLED. Au moins des écrans bord à bord. Bon, maintenant, est-ce que c'est gênant dans l'utilisation? Non, c'est pas
gênant. Je pense qu'au niveau du design, ils auraient pu proposer un écran un peu plus long, et ce qui aurait pu aussi permettre d'avoir une configuration où on aurait pu travailler avec 2 logiciels en même temps, côte à côte. Oui, bah après, t'as qu'à t'acheter un deuxième écran. Alors, on peut acheter un deuxième écran, et du coup, l'USB-C Thunderbolt 3 le permet aisément. J'ai envie de conclure... Le clavier. Ah, parce que toi... pavé numérique... Le mec est un tableur à lui tout seul, quoi. Moi, ça me pète les couilles. J'ai l'habitude de travailler comme ça sur mon bureau, tu vois. Avec mon clavier posé. Puis là, j'ai un truc qui dépasse de ma jambe. T'es là, donc tu fais ton truc et t'as l'habitude de taper sur entrée. Là, tu vas automatiquement taper à droite, mais tu tapes sur un chiffre. Donc ça n'a pas de sens. Je vois pas l'utilité du truc, si ce n'est d'agrandir. Bon, pour certains, voilà, ça va. Lui, là... Personnellement, moi, je n'aimais pas le clavier qui était proposé avant. Il était très court. J'ai pas cédé à cette tentation. Je suis resté sur un clavier filaire. Pas de problématique au niveau de la recharge. Et aussi, ce pavé numérique. En même temps, toi, chez toi, t'as un téléphone où tu sais... Donc forcément... Deux mains. Là, j'ai une main droite qui peut gérer, une main gauche qui peut gérer. Je t'apprendrai, t'inquiète. Petit épisode sur StyMac. Bon, c'est pas foulé, là. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Mais en même temps, on vous a fait une petite intro cool, hein. Fais pas semblant, parce que sinon t'as plus rien, après on coupe tout, je te le dis de suite. On va revenir avec des prochains épisodes. Il va y avoir des trucs très sympas. Ouais. On commence à nous envoyer du matos. Des petites surprises. Écoutez, on espère que la vidéo vous a plu. Ah, c'est nul de dire ça. Putain, j'ai envie de me cracher à la gueule. Putain, c'est pas moi. C'est toi, ouais. Abonne-toi ou la Sainte Bifle déferlera sur toi. Pouce bleu, tu as les liens dans les descriptions. J'ai mis une seule batterie et ça, elle va couper. Ciao les copains. Tchuss. Abonne-toi.